Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. De toute façon, hein, comme je dis, quand ça va pas, ben, ça va pas, puis c'est tout, hein. On peut rien faire hein, contre certaines situations, on va dire. Bref, nous voilà donc pour le Flosstube numéro 8 toujours, mais la partie 2 qui concerne donc les broderies que j'ai faites. Alors, que je vous donne les dates exactes, du 17, oui c'est ça, du 17 au 31. Nous sommes aujourd'hui le 31 et je vous tourne ça. Il est 17h47. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai brodé sur la deuxième quinzaine de mai pour le Stitch Mania? Ben, vous avez pu voir hein, dans la première partie ce que j'avais fait. Dans la deuxième, d'une façon générale, je dirais que j'ai moins brodé. J'ai brodé pas forcément déjà tous les jours, parce que j'ai eu quand même pas mal de petits soucis, on va dire. Donc, mais ouais, d'une façon générale, j'ai brodé, mais moins longtemps sur les toiles. Donc, il y a des avancées moins importantes que dans la première partie du mois. Allez, on commence tout de suite par la broderie que j'ai prise le samedi 17. C'est la broderie perlée. Alors, bon, j'ai avancé un petit peu quand même, hein, par rapport à la dernière fois. J'ai pas retrouvé si j'avais fait une photo ou pas. Donc, je peux pas vous dire si j'ai fait une photo. Je vais peut-être allumer parce que j'ai l'impression qu'il fait plus sombre, là, d'un coup. Voilà, ce sera peut-être mieux. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait cette partie-là. Là, le rose, je sais que j'avais fait de la fois d'avant. Mais j'ai fait ici, là. Et j'ai fait cette partie-là aussi. Voilà. C'est ce que j'ai fait sur cette broderie le 17. C'est assez long, mine de rien, hein, la broderie perlée. On va pas aussi vite qu'une broderie normale, quoi. Donc, forcément, on n'avance pas comme on voudrait. Bon, des fois, on est sur une broderie et puis, soit on est dérangé par monsieur, soit on est dérangé par un coup de fil. Enfin bref. Donc, voilà. Il y a bien tout plein de raisons pour lesquelles on n'avance pas comme on voudrait. Ensuite, le dimanche, j'ai continué à broder cette toile. On va appeler la toile. Hop. Moi, je l'appelle coucher de soleil. Alors là, par contre, je sais que j'aurai une photo à vous montrer. C'est peut-être celle où j'ai avancé le plus. Parce que je devais être là dans le bas et encore, j'avais pas tout fait. Donc, j'ai fini de remplir en bas, là. Et puis, je suis montée. Je suis presque arrivée au soleil, là. Il reste encore un petit peu à faire, mais... Ouais, celle-là, j'ai quand même bien avancé. Je suis assez contente.
Va être super jolie. J'ai vraiment trop hâte de la continuer, celle-là. Je l'aime beaucoup. Ensuite, le lundi. Eh ben, le lundi, donc 19, avec Marie-Laure, on a commencé notre duo sur cette jolie toile. Alors, ben, j'ai pas fait... Bon, on a fait en vidéo, tous les deux. Ben, elle avait fait déjà la sienne, qui était parue de bonne heure ce jour-là. Et puis, ben, du coup, moi, j'ai enchaîné. J'ai fait plus tard dans la journée. Donc, en vidéo, j'avais commencé là, il me semble. Donc, ben, j'ai fait là. J'ai fait un petit peu là. Ici aussi. Voilà, ici aussi, j'ai fait un petit peu. Et ici, voilà. Le vert foncé. Donc, vous allez voir peut-être... J'aurais peut-être dû brancher l'autre lampe aussi. Oh, quoi que ça va. Vous voyez, quand même. Attendez. Voilà. Donc là, là et là. En fait, c'est... J'avais dit que j'aurais fait que... Pardon. Que j'aurais fait que... d'abord tout le half stitch. Et puis finalement, là, le vert, là, j'ai commencé à faire des croix. Mais bon, je vais continuer aussi sur le half stitch, hein, parce qu'en fait, ici sur le bord, par contre, c'est que de la croix, la demi-croix, pardon. Donc, et puis là aussi, vous voyez. Mais comme c'était le même vert qui était là, quand j'ai regardé, je me suis dit, bon, bah allez, autant faire en même temps. Voilà. Donc, bah, celle-là, on va la continuer aussi, bien sûr. Hein. Hop. Ah, voilà. Barre, là. Ensuite, j'ai fait donc le paysage rose. Alors là aussi, je suis assez contente puisque j'ai, pour ainsi dire, si mes souvenirs sont bons, j'ai fini de... Presque. De rattraper ma bêtise. Pour les nouvelles qui ne savent pas, elle est vraiment cracra ma toile. C'est parce qu'en fait, un soir je l'avais brodée et en ayant mon verre d'eau du repas précédent qui était resté avec moi, ben, le verre d'eau s'est renversé sur ma toile et il n'y a pas de grille avec ces toiles-là. Donc, ben, il y a les copinettes ben, qui m'ont aidé en m'envoyant la photo de la toile non brodée. Voilà, Roselyne notamment. Et puis ben ça m'a permis, grâce aux photos, de pouvoir récupérer ma broderie. Voilà, donc en fait là maintenant il me reste un tout petit peu à broder là, ici, de ce qui avait été ben, effacé par l'eau, hein, donc... Mais après, voilà, après je vais pouvoir poursuivre sans avoir besoin de patron. Voilà, donc là j'ai quand même... peut-être qu'il y aura une photo, vous verrez. Mais ouais, j'ai quand même bien
bien avancé sur celle-là. Donc je suis bien contente. Pour celle-là en tout cas. Il y en a d'autres, bah, j'aurais aimé faire plus. Mais bon. On peut pas toujours, hein. Mais non, on peut pas toujours. Alors, ah non, c'est pas celle-là encore. La paysage rouge, j'ai fait le mardi 20, le 21, le mercredi. J'ai commencé une deuxième vachounette. Là, vous voyez l'arrière. Et voilà le devant. Et puis, je me suis dit, bah, de toute façon, ça, avant que je crée l'événement Dazzle, donc, ou mini kit, sur le groupe de Caro, Karine et Roselyne, avant de créer cet événement, j'avais déjà commencé un mini kit, donc j'avais déjà fait une première vachette que je vous avais montré. Et bah du coup, je me suis dit, bah, ce kit-là, de toute façon, il est commencé, donc bah, je vais continuer parce que je les aime bien, mes petites vachounettes là. Je les aime bien et bon, c'est vraiment facile à broder, c'est sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai brodé? J'ai brodé... bah, le jeudi, j'ai marqué rien parce que j'ai rien fait. Bah, il y a des jours, on peut pas, puis c'est tout. Et le vendredi 23, d'ailleurs, je n'ai brodé qu'en soirée. J'ai pris ma toile patchwork, là, celle-là, que j'avais pas pris depuis très longtemps. Et bah, j'ai réussi à la mettre sur Pattern Keeper. Hein, après mes aventures aussi avec Pattern, bah voilà. Donc, alors là j'aurais alors une photo, je ne sais plus, mais ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que avant que je fasse sur Pattern, je faisais avec les grilles, bon, en plus grand, hein, bien sûr. Donc, ce qui avait été fait la première fois, il y avait donc toutes celles qui sont en rose, là, qui avaient été faites. Ce qui veut dire que ça avait été fait avant, les 4 jaunes, là, et ces verts, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est celui-là, qui est donc le premier, hop, le premier là, et j'ai fait ces deux-là, et commencé celui-là, et celui-ci, c'était pour finir le fil, je l'avais à peine entamé là, donc ben, je l'ai fini sur cette... Ah, vous voyez rien là. Oh, mais... Donc, je disais que j'ai fait celui-là, et ces deux-là, plus ce demi-là, et là, je venais de... je sais plus, ça doit être la ligne là, j'avais commencé un fil, donc ben, je l'ai fini en faisant cette partie-là et là. Voilà. C'est ce que j'ai fait, et ben mine de rien, ça représente donc vendredi soir. Bon, du coup, j'avais fait que 59 points, mais j'ai continué le samedi, où là, j'étais quand même plus en forme. Donc, je l'ai fait dans la journée, et j'ai fait 1016 points le samedi. Mine de rien, ça fait quand même pas mal de points, hein, ces petites... Alors, moi, j'utilise des fils... entre guillemets, je dis variation parce que
ce ne sont pas des DMC, c'est des fils chinois, hein, mais qui sont bicolores, on va dire. Voilà, comme ça au moins, évite d'avoir des soucis. Voilà. Et finalement, j'ai pris plaisir à le faire, mais je pense que, mine de rien, je me rends compte que depuis que j'ai Pattern Keeper, que j'ai réussi à comprendre cette application, ben, je trouve quand même que j'avance mieux avec grâce à Pattern Keeper. Franchement. Je trouve que je fais moins de bêtises. Quand je faisais sur papier, ben, des fois, je faisais des bêtises et ben, j'ai tout défaire. Ben là, j'ai pas eu besoin de défaire quoi que ce soit. J'arrivais à bien suivre avec Pattern Keeper. Donc, voilà. Oui, vous avez peut-être vu que sur le côté, j'avais marqué reste 39. Ben, après le rose, là, oui, il restait 39. Et je m'étais mis comme objectif en début d'année de faire 2 carrés par mois, minimum. Et ben finalement, ben je n'ai reprise que ce mois-ci, au mois de mai. Donc l'objectif n'est pas tenu puisque je n'ai pas commencé au mois de janvier. Voilà. Donc ensuite, j'ai repris le dimanche. J'ai repris mon petit tigre. Tout mignon. Ça va être très sympa à faire aussi finalement. Hein. Bon, il est très confetti, pour ceux qui disent confetti. Moi, je dis beaucoup de changements de couleur. Mais je trouve que quand même, on commence à voir un petit peu sa bouille. Ça commence à venir. Alors, on commence à distinguer quand même son museau, là. Ses yeux. Ouais, on commence à deviner quand même un petit peu. Là, on voit hein, au niveau de sa bouche. Ouais. Ah, c'est beaucoup de changements de couleur, ouais, beaucoup. Et c'est une horreur derrière, hein. Vous voyez, je tire mes fils, hein. Mais sans pire. Hein. Mais je suis quand même assez contente de moi. Ouais, je suis quand même assez contente de moi sur ce petit tigre-là. Et finalement, bon, bah oui, on avance moins vite à cause, même si c'est de l'estampé, et c'est vrai que moi je trouve qu'on avance moins vite quand on a justement beaucoup de changements de couleur. Mais finalement, je m'y fais. Je m'y fais. Bon, on verra bien quand je la finirai. Hein. Est-ce que je la finirai cette année? Je ne sais pas. J'aimerais bien quand même, hein, bien sûr. Mais bon, va falloir y aller dessus quand même, hein, aussi. Mais je l'aime bien. Voilà. Alors, donc, le lundi, je suis allée faire la toile. Ça, c'est le salle du Nouvel An. C'est celle-là que j'avais choisi pour mon salle du Nouvel An. Le salle organisé par Didit. Et moi, j'ai donc pris celle-ci. Alors, ce sera plus simple si je vous montre avec ce que j'ai fabriqué pour bien voir où est la case. Alors, la case 5, elle est là. Voilà. Hop. Comme ça. Elle est juste au ras de celui-là. Voilà. Voilà comment j'avais découpé ma toile. Donc, c'était ça qui était à faire ce mois-ci. Voilà. La partie basse du sapin. Bon, que j'avoue, hein, j'avais fait une partie en faisant le sapin, mais voilà. Et puis, le pot. On voit pas bien, mais là, il y a du blanc hein, qui est là. Et puis donc, les
les petits carrés là, bicolores. Donc voilà, hein. Alors la K6, c'est laquelle la K6? Oups. Au mois de juin, on va faire celle-là. Voilà. Voilà. Hop. La K6. Bon, donc, ben, celle-là, je vais peut-être la prendre rapidement au début du mois pour être débarrassée, parce que là, il était temps quand même que je la finisse. Hein. Alors, donc, ça c'était le lundi 26, c'est ça. Ensuite, le 27, j'ai pris mon paysage asiatique. Alors là, c'est une très grande toile. Très grande toile, c'est celle-ci. Qui est magnifique. Il y en a qui ont fait des avancées, mais de dingue sur celle-là. Parce que ça fait... C'est tout un groupe qu'on est à faire ces modèles-là. Donc, ouais. Alors, moi, je l'ai de cette façon-là. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait cette fois-ci, est-ce qu'il y aura une photo? Je ne sais plus. Ben, vous verrez bien. Mais j'ai fait pas mal là. Le rouge était peut-être déjà fait. Donc, ouais. Le noir, je suis sûre... Enfin, le noir ou le bleu marine, je ne me rappelle même plus. Ça, je suis sûre que je l'ai fait. J'ai fait un peu du vert kaki qu'il y a là. Et un petit peu du orange. Voilà. Je verrai bien si c'est une photo ou pas, je ne sais plus. Mais bon, ça avance, hein, ça avance tranquillement, quoi. Ben, on est là. Hein. On est vraiment dans le coin, là. On voit la cascade qui est là. Donc, j'ai hâte de commencer les maisons, quand même, j'avoue. J'ai hâte de commencer les maisons. Mais bon, c'est... Les maisons, c'est là, hein. C'est ici qu'elles sont, hein. Là, et puis là. Donc, j'ai encore beaucoup à faire, hein, parce que moi, je vais faire tout là. Je vais aller... En fait, je travaille comme ça. Voilà. Donc, je vais aller vers là. Et après, hop, progressivement... C'est marrant parce qu'on voit quand même, une fois qu'elle a été bien travaillée, elle est toute souple. Alors que là, elle est encore rêche un peu. C'est drôle, hein, quand même. À force de manipuler, elles sont... Pardon, je cogne à chaque fois dans le... Alors, vous voyez, hein, ma technique pour... j'ai pris un accordéon pour pouvoir garder la... la légende. Voilà, vous verrez tout à l'heure, il y a une autre grande toile qui va être commencée aussi. Autant j'avais dit que je ne prendrais pas l'écran, non? Mais ça, c'est la faute des copinettes. Elles montent tellement belle toile que, ben voilà, hein, je craque, moi aussi. Hein. Celle-là, j'avais craqué à cause de Linda. Ouais, c'est elle qui m'a fait craquer sur cette toile-là. Elle est présentée dans un haul ou un unboxing, je ne sais plus. Et j'étais pas tellement au paysage asiatique, mais finalement, celle-là, j'avais complètement craqué dessus. Voilà, bon. J'espère pouvoir la finir un jour quand même. Hein.
parce que mine de rien, hein, elle fait oui, 150 par 61 quand même. Hein. C'est, pour moi, c'est grand. Hein. Là, c'est vrai que j'ai travaillé donc mardi et mercredi. J'ai travaillé 2 jours dessus. C'est pour ça qu'il y a une belle avancée quand même dessus. Jeudi, j'ai rien fait du tout parce qu'il y avait mes petits-enfants qui venaient. Donc voilà, j'ai profité de mes petits. Même si j'ai eu une nuit blanche la veille, tant pis, j'en ai profité quand même. Et donc, pour finir, j'ai travaillé sur ma toile constellation, celle hein, que je savais pas trop si j'allais la poursuivre parce que c'est une 18 CT. C'est une 18 CT et j'avais eu beaucoup de mal à faire cette partie-là. Et pareil, celle-là, j'ai réussi à la mettre sur Pattern Keeper. Et bizarrement, j'y arrive. Alors, c'est vrai que je la travaille uniquement la journée. Le soir, j'arrive pas. C'est trop petit. Même avec ma lampe loupe, là, c'est trop petit. Donc, celle-là, je la travaille uniquement en journée. Ce qui fait que j'ai travaillé dessus vendredi après-midi et cet après-midi, là. Donc, je fais tout ce qui est le noir, là. Voilà ce que j'ai fait sur 2 jours, là. Ça représente pas énormément de points, hein. C'est... je sais plus. Parce que hier j'ai bien travaillé dessus hier. Mais il y avait plus de 250 points, mais je suis incapable de dire exactement. Et aujourd'hui, j'ai dû faire une 50aine de points, donc parce que bon, j'ai eu autre chose à faire aussi cet après-midi, donc j'ai pas énormément fait dessus. Mais ouais, bon, les grosso modo 300 points qui ont été faits sur celle-là. Mais ouais, donc bon, ce sera plus long pour moi de le faire, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, je suis en train de faire celle-là, le taureau. Ma toile, en fait, c'est une longue toile. Je parle pour les nouveaux qui n'avaient pas vu, les nouveaux abonnés. Donc c'est une grande toile. Donc au milieu j'ai mis le taureau parce que c'est le deuxième signe de... Oui, je vous explique quand même les choses clairement. Armel, quand même, tu t'embrouilles là. C'est un projet que j'avais décidé de faire pour ma fille et sa famille. Donc son mari et ses 4 enfants. Donc ici, il y aura le bélier, qui est le signe de ma fille. Le taureau, donc, concerne 2 de ses enfants, qui sont du 25 avril. Et ensuite, il y aura le lion. Là, ils sont 3. Le papa et 2 autres enfants sont du mois de juillet. Voilà. Donc, il y aura, ce sera, j'ai l'intention, c'est pour ça qu'il est désaxé par rapport au milieu, parce que ici, sur le dessus, je marquerai Family Constellation. Voilà. Je pense écrire là, Family Constellation pour... Bon, c'était un projet qu'au départ, je devais faire pour Noël. Après, bon, de toute façon, j'avais très peu fait parce que j'étais sur une toile d'épée pour eux, justement, aussi. Toute leur famille en photo, donc que j'avais fait faire par Gulfen. Oui, c'est ça, hein, Gulfen. Oh, punaise, j'ai un doute, je ne sais même plus.
Non, je crois que je me trompe. Il faudrait que je regarde les photos. Bon, bref. Euh, donc finalement, j'ai préféré finir d'abord le DP. Après, je m'étais dit, je ferais ça pour l'anniversaire de ma fille. Ben, son anniversaire est passé, j'ai pas été dessus. Parce que j'étais dans le doute, hein, est-ce que j'allais poursuivre ce projet-là, ou j'allais l'arrêter, ou le faire sur une autre toile. Et puis finalement, comme j'ai réussi à mettre sur Pattern Keeper, je me suis dit, allez, on essaye à nouveau. Bon, parce qu'il y a aussi le problème de la toile, hein. 18 CT, pour moi, c'est vraiment très petit. Bon, mes yeux, ils ont un peu de mal, là. Donc, et finalement, je me suis aperçue hier, en apprenant que finalement, j'avais réussi quand même à faire. Bon, c'est vrai que le temps le permettait, il faisait beau, c'était bien une bonne lumière, donc... puis bon, je faisais du noir en plus, donc c'est pas évident, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà mes avancées du mois. Eh ben écoutez, ma réflexion sur le Stitchmania, mais ben moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé faire ce Stitchmania. Je sais qu'il y en a qui sont mitigés ou qui n'aiment pas du tout le faire. Bon, je peux comprendre tout à fait, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, j'ai bien aimé. Je pense que je le referai. J'ai quand même réussi mon pari de faire mes 18 en cours. Donc ça, c'est réussi. Les 5 que j'avais programmés ont été commencés également. Là aussi, j'ai réussi mon challenge. Donc, ouais, moi, c'est un truc qui m'a bien plu. La seule chose que j'aimais peut-être le moins, donc d'ailleurs, vous voyez que finalement, vers la fin, j'étais sur... je restais 2 jours sur une toile. Ben, c'est ça, en fait. C'est que de faire une toile par jour... c'est frustrant des fois, voilà, c'est frustrant. Donc, je referai sûrement l'année prochaine. Après, bon, tout dépend de ma forme et tout ça aussi, bien sûr, hein, mais j'ai dans l'idée que oui, voilà, si tout va bien, je referai l'année prochaine. Peut-être d'une autre façon, parce qu'il y aura peut-être d'autres toiles qui sont commencées, je ne sais pas. On verra bien. Ma programmation pour le mois de juin, alors, j'ai quand même des toiles que, de toute façon, c'est tous les mois, il faut que je les fasse. Donc, celles-là seront faites. Mon salle du Nouvel An. Mon salle folklorique que j'ai créé. Pas la grille, hein. J'ai créé le salle, mais j'ai pas la grille. Le salle anniversaire de Didit. Ça, bien sûr, je vais le continuer aussi. Donc, on est à 3, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'impératif? Il n'y a pas d'impératif autrement, mais je vais poursuivre sur la grande toile, paysage asiatique. Je vais essayer quand même d'avancer les projets qui ont commencé ce mois-ci, déjà. Et pour le reste, voilà, j'ai envie de vous dire, rendez-vous fin juin pour savoir qu'est-ce que j'aurai à broder. Mais je vais quand même vous montrer quelque chose. Ce que je vais vous montrer, c'est des projets qui, sûrs et certains, vont être commencés. Alors, j'en ai donc 5. Alors, ce sont des projets qui vont commencer pour une raison particulière, c'est que d'une part, il y a Linda qui a lancé des événements escapades.
Alors, vous pouvez aller sur son groupe, les projets de Linda. Et il y a plein d'escapades en projet. Alors, le premier qui va commencer là au mois de juin, c'est celui-ci. Escapade au jardin. Et ben moi, je vais faire mon petit hérisson. Voilà. J'ai choisi de faire celui-là. Puisque je suis sur les escapades, je vais vous montrer les autres. Voilà. Alors, on va essayer de les mettre dans l'ordre. C'est ça. Alors, moi j'ai choisi cette toile-là pour escapade au bord de l'eau, qui commencera en juillet. Ensuite, escapade à la plage. Là, à travers, c'est peut-être pas facile de deviner. Je vous la sors un petit peu. Escapade à la plage, avec mes petits dauphins. Ensuite, au mois de septembre, ce sera escapade en forêt. Ce sera cette petite toile-là. Enfin, petite, elle n'est pas si petite que ça, quand même, mais bon. C'est pas une grande, quoi. Et le mois de décembre, il y aura escapade à la montagne. Avec cette toile-là. On voit bien les montagnes derrière, là. Hein. Voilà. J'avais hésité. J'avais hésité avec une autre que j'ai sortie là aussi parce que je croyais que je l'avais mise. Non, mais finalement celle-là je l'ai pas mise, donc voilà. Les deux, hein, il y a des montagnes aussi là, hein, donc j'aurais pu choisir l'une ou l'autre, mais bon, j'ai choisi une. L'autre, on verra plus tard. Voilà pour les escapades, mais ça c'est sur l'année. Ensuite, j'ai décidé pour faire l'événement Lapinou, pour là c'est Caro du groupe Caro, Karine et Roselyne qui avaient lancé ce projet Lapinou. Donc celui-là, moi je vais commencer cette petite toile là qui est toute mémue. Porte-bonheur, hein, le petit trèfle. Hein, c'est pour Caro, c'est pour fêter sa victoire de rémission sur sa maladie. Voilà. C'est une toute petite toile. Hein. Comme j'étais de toute façon en no-buy ce mois-ci, j'avais dit à Caro, je vais envoyer la photo. Je lui dis je suis en no-buy, donc j'ai pas d'achat, je peux pas faire d'achat. Donc est-ce que tu m'acceptes cette toile-là? Et donc ici, voilà. Je sais même plus dans quel sens. C'est tout petit, hein. Mais c'est pas grave. 17 par 15. Et voilà. Bon, il y a un petit peu de boulot, hein. Mais c'est tout mimi. Voilà. Donc je vais commencer celle-là pour Caro. Ensuite, ça donc ça va commencer au mois de juin. Je vais commencer celle-là également au mois de juin. Parce que quand je vois les avancées des copines, non là je craque quoi. Je peux pas faire autrement que de la commencer. Elle est tellement belle. Tellement belle. Donc voilà. Celle-là va être commencée aussi au mois de juin. Ensuite, celle-ci que j'ai reçue récemment. Je vous remettrai la photo éventuellement. Mes petits écureuils dans le tronc d'arbre, je vais la commencer aussi parce qu'elle me donne trop envie. Et puis après tout, je me dis, c'est pas la peine de les garder en stock. Hein. Si on a envie de les commencer, on les commence. Hein. Et celle-ci que je vais commencer également.
Et ça, bah, toujours encore, et encore, et encore, à cause des copines. Quand je dis ça, les copines, les copinettes, là, quand je dis ça, je vous taquine. Hein. Non, mais bon, elle montre des toiles, elle montre des avancées, elle montre, voilà. Donc, ben, celle-là, elle fait quand même 60 par 80. C'est une 11 CT. Et ben, je vais la commencer, quoi. Voilà. Donc, ça fait quand même 5 projets qui vont être encore commencés ce mois-ci. Mois de juin, pardon. Donc, voilà mes projets. Oh, je vais faire une pause. J'ai autre chose à vous montrer que j'ai commencé aussi. J'ai commencé aussi les fameux sacs Action, les sacs granny là. J'en ai fait quelques-uns. Là, ils sont où là? Ils se cachent. Moi, j'ai commencé les couleurs pastel. Voilà. Alors, j'ai fait donc les 2 premiers qu'il fallait faire en double. Voilà. Bon, je ne les ai pas mis encore sur le plateau pour les tirer, mais j'ai fait donc le deuxième. Bon, ils ont besoin d'être mis sur le... Voilà. Ah, j'étais pas dans le champ. Hop. Oh, c'est possible que j'étais pas dans le champ. Bon, donc voilà, j'ai fait donc les deux. Le premier qui doit être fait en double. J'ai fait le deuxième et je suis sur le troisième que j'ai commencé. Moi, je vais couper le fil là, mais voilà. Bon, ça c'est simple à faire. C'est simple à faire. Mais j'aime bien. J'aime bien, vraiment. Voilà. Alors par contre, je sais pas ceux qui l'ont acheté et ceux qui le travaillent. Franchement, ma seule déception, je dirais, je trouve que la laine, elle glisse vachement. Ouais, je sais pas. Ouais. La laine, je trouve qu'elle est pas vraiment de très bonne qualité. Voilà. Donc, j'oublie pas de vous parler aussi donc de mon événement Mini Kit Dazzle qui va commencer le 21 juin. Donc, ben là, vous allez avoir la surprise duquel je vais commencer, parce que j'en ai plein. J'en ai plein à faire. Donc, j'ai le choix. Donc, ce sera la surprise. Peut-être que je ferai quand même une petite vidéo pour vous montrer. En faisant peut-être un blabla ou un taille, ou voilà, on verra bien. Il y a autre chose aussi que j'allais oublier de vous dire, c'est que il y a un autre événement qui commence le 13 juin. Tu passes par là, Linda. J'ai choisi de prendre celle-là finalement, tout simplement parce que mes petits-enfants étaient là jeudi. La grande, elle a vu le lion. Elle a vu le lion et puis elle a dit « Oh, maman, tu vas le faire bientôt ?» Je dis « Oui, c'est un projet qui va être fait sur 18 mois. » Oh là là, qu'elle me dit « 18 mois? C'est long, hein. Moi, je l'aime bien, hein. » Oh, elle était... Donc, ben, je vais lui faire. Donc, je retire mon lion du projet et je vais faire ceci à la place. Voilà. Ce sera celui-là que je vais faire en DP.
je reste sur du DP. Et je vais mettre du washi tape pour faire les 18 cases. Et je pense que je vais faire sur 3 colonnes, 3 et 3. Ouais, je pense que c'est comme ça que je vais faire. Sur 3 colonnes et après 6, voilà, c'est ça. Sur 3 colonnes et sur 6 rangées. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Et je noterai les chiffres au hasard. Parce que c'est un tirage au sort, donc eh ben on verra bien comment ça tombe. Mais celle-là, j'avais fait la demande chez Francel. Ça, c'est un modèle qu'on voyait beaucoup en point de croix. Mais bon, il était énorme, et pourtant maintenant, j'ai plus autant peur de faire des grandes toiles, mais je vais faire donc celle-là. Ouais. Mais j'ai hâte de la commencer parce qu'elle est vraiment belle. Donc ouais, j'ai demandé la faire faire en DP et je l'ai eu. Elle fera 55 par 55. Vous voyez là. Voilà. Mais il y en a une autre encore que j'ai oublié de vous montrer. Je reviens. Oui, donc il y a celle-là aussi. J'hésite à la déballer. Elle me donne envie aussi. Quand je vois les avancées des copines, oh, elle est trop belle. Donc celle-là, elle me donne très envie aussi de la commencer. Oh, on voit les couleurs, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces belles couleurs. Regardez-moi ça. Donc, hein, je vous dis que je craque avec les copines là. Bah oui, mais c'est trop vrai. C'est elles qui me font craquer comme ça. Donc celle-là que j'ai envie de commencer, et après il y a celle-là aussi que j'ai envie de commencer. Alors je sais que eux ils font une maison avec des signes aussi. C'est pas ce modèle-là. Je crois même que leur toile aux copines elle est plus grande. Mais ceci m'a fait penser un peu à ce qu'elles sont en train de broder, et pareil, ça me donnait envie de la faire, de la sortir. C'est pas de la ressortir parce que je l'ai jamais commencé cette toile. Mais ouais, celle-là, elle me donne terriblement envie de la commencer aussi. Ouais. Parce qu'en plus, pour moi, elle est pas compliquée à faire. Hein. Elle n'est pas compliquée à faire. Alors, est-ce que je les commence là, ou au mois de juin, ou au mois de juillet? Je ne sais pas. Mais ces 2 toiles-là, je sais que je les commencerai sous peu. Je verrai bien. Mais je les garde sous le coude parce que celles-là, j'ai envie de les faire. Voilà. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal, hein, parce que là, je dois être encore une fois de plus à 50 minutes. Je vous ai fait la fameuse vidéo que vous attendez, enfin plusieurs en tout cas, vous attendez cette vidéo là depuis un bon moment, que j'avais promis de la faire. Ça y est, j'ai fait la vidéo sur la teinture des toiles.
Enfin, ma façon de faire, hein. Ce n'est que ma façon de faire. Donc vous l'aurez très bientôt. Je pense semaine prochaine. Semaine prochaine, vous l'aurez. Voilà. Eh bien, écoutez, suivant l'heure à laquelle vous aurez regardé cette vidéo, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon Stitchmania, ce que j'ai fait dans la deuxième quinzaine de mai. Si tu passes par là, Didi, tu vois, là voilà la partie 2. Parce que il y a Didi qui, dans son dernier ou l'avant-dernier, je sais plus, journal créatif, là, qu'elle fait tous les semaines, elle disait qu'elle avait vu la partie 1, et puis tout d'un coup, elle dit, mais j'ai pas vu la partie 2. Hein. Là voilà. Là voilà la partie 2. Bon, eh ben écoutez, je vous laisse sur ces mots. N'oubliez pas de liker. Je le dis, je le répète, mais c'est vrai que c'est très important de liker pour faire remonter les vidéos et la chaîne. Il est vrai que quand des fois je vois le nombre de vues d'une vidéo, peu importe laquelle, hein, et que je vois les j'aime à côté, je me dis ah ouais, il y a quand même tout ce monde là qui qui n'a pas cliqué sur le j'aime. Non mais bon, après chacun fait comme il veut. Un emoji. Qu'est-ce que vous allez me mettre comme emoji? Oh ben je vois mon petit hérisson là. Allez, mettez-moi un petit hérisson. Voilà. Et puis ben abonnez-vous pour ceux qui regardent et qui ne sont pas encore abonnés. Ça me fera très plaisir. On avance tout doucement. On a dépassé les 400. Mais là, on continue de monter un petit peu tous les jours. C'est formidable. Enfin, un petit peu tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, en tout cas, il y a des nouvelles abonnés ou des nouveaux abonnés. Je sais pas, tiens, il faudrait que j'aille voir un petit peu les statistiques, là, s'il y a des hommes. Je sais que les premiers temps, c'était une majorité, oui, c'était quasi que des hommes, des femmes, pardon. Alors peut-être que maintenant il y a des hommes, je ne sais pas. En tout cas, soyez les bienvenus si vous êtes là. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, comme je l'ai déjà dit, et je vous dis à bientôt. Bisous Bretons.